Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook. Et oui, un seul Facebook, Éclair FM TV. Et à 13h, déjà en replay sur le YouTube de la chaîne. Bref, nous sommes partout afin de vous tenir au courant de ce qui se passe le week-end. Parce que oui, nous sommes libres, nous sommes libérés, nous sommes délivrés. On peut sortir, on peut aller se développer en famille avec Family Développement. Et oui, c'est un événement qui va se passer le 14. Et pour en parler, je reçois une professionnelle. Jenna Rousseau est avec moi sur le plateau. Qu'a-nous fait? Bonjour à tous. Bonjour, comment tu vas? Alors ça va très bien, Stylish. Mais tu es super bien habillée. Franchement, j'adore. Oui, merci plus beaucoup. ça va, plus ils deviennent... Je vais appeler ça le défilé de mode de KNF. Franchement, et c'est ta création. Alors oui, c'est ma création et du coup, je serais ravie de vous montrer, mais je ne peux pas me lever. Donc du mais coup, t'inquiète, on voit très bien. On voit très bien. Ok, très bien. Donc du coup, le tissu est attaché à la ceinture et nous avons fait corps avec la robe. Voilà. Vous l'aurez compris, on va vous parler de mode, on va vous parler de culture et de patrimoine. Tout d'abord, on va faire connaissance avec toi, Jenna. Tu es une couturière, tu es designer. On va dire. Quel est exactement ton statut? Tu es styliste, tu es tout, tu es tout. Voilà. Alors, je suis Rousseau Jenna. Donc, durant la période du confinement, j'ai créé Family Développement. Family Développement, c'est un regroupement de créateurs et de créatrices qui sont là pour pouvoir promouvoir la mode. Okay. On s'est dit, nous sommes fatigués d'avoir les mêmes vêtements à chaque fois. Donc, nous avons la possibilité de créer. Pourquoi on ne crée pas? Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé des vêtements et au fil du temps, moi, j'ai voulu créer ma marque Jenna Création et c'est en cours. Alors, tu as dit nous? Nous avons eu l'idée. Oui. C'est qui ce fameux nous? Tu étais toute seule quand tu as eu l'idée? En tout cas, en big up le confinement qui, honnêtement, a libéré votre créativité. Et là, les amis, ça, on adore. Alors, tu as créé ça avec qui? Donc, du coup, plein de couturières. Donc, tout d'abord, je vais remercier ma voisine, qui est une grande couturière, Marie Fédielis. Donc, gros bisous à Marie. Et toutes les autres personnes qui m'ont accompagnée dans la création, comme les Venise x2, le grand couturier, enfin les divers couturiers qui m'ont accompagnée et nous avons décidé de promouvoir cela. Excellent. Voilà. Mais quel est justement ton avis et ton regard sur la mode? Est-ce que tu penses que la mode guadeloupéenne est suffisamment développée? Et encore mieux, avant, parlait hors antenne, tu sais, de la technique de couture qui était transmise de mère en fille. Franchement, tous nos voisins savaient coudre. Et là, on a l'impression que c'est un petit peu disparu, qu'on a abandonné un petit peu notre mode. Bien sûr, on a d'excellents créateurs, mais qu'on aurait pu faire plus. Quelle est ta vision sur tout ça? Alors, effectivement, il y a beaucoup de techniques de couture qui se perdent, comme la technique à main levée, différentes techniques de nos grands-mères qui se perdent, mais heureusement, dans mon cercle dans Family Développement, il y a énormément de personnes qui ont des techniques anciennes, des techniques nouvelles, et cela crée un melting pot qui fait qu'on peut faire plusieurs vêtements. Et c'est fantastique. Donc, il y a des couturiers qui sont de renom depuis longtemps, il y a d'autres qui arrivent, donc ça permet de faire une diversité. Donc voilà. Et est-ce que tu avais déjà commencé la couture? Est-ce que tu imaginais déjà des vêtements bien avant le confinement et la Covid et que, bon, finalement, tu n'as que franchi le pas, je dirais, ou est-ce que c'est vraiment venu pendant la Covid et te voilà maintenant? Alors, on va dire que c'est quelque chose qui est en nous et on ne se rend pas compte, en fait. Moi, j'ai jamais aimé m'habiller comme tout le monde. Il faut toujours que j'ai un vêtement différent, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, je me suis dit, et là, c'est le confinement, Jenna, bon, fais ce que tu aimes faire. Parce que si j'écoute mes parents, c'est fais ci, fais ça, il faut chercher un métier où tu es stable et tout. Alors moi, je me suis dit, non, je vais faire ce que j'aime.
Et puis, ce que j'aime, c'est la mode. Donc, on va promouvoir la mode le 14 mai. Donc, venez nombreux. Très important, on va vous détailler en longueur, en détail, qu'est-ce qu'il y a le 14 mai. Le temps de finir un petit peu avec la touche mode, tu utilises quoi exactement comme matière, comme style? Est-ce que tu utilises notre madras? Est-ce que tu mélanges un petit peu de tout? Vas-y, présente-nous un petit peu ta création. Tu as entièrement raison. Alors, la dernière création en date, on a fait une robe, une jupe pour l'Ukraine. Donc, on a mixé le wax et le crochet. Okay. C'était super. On a fait un top en crochet avec une robe avec une ceinture wax et une jupe en tissu en coton. C'était magnifique, que de bons retours. Donc moi j'aime bien mixer différents tissus, j'aime pas rester sur la même base et c'est ce qui fait l'authenticité, l'originalité de Family Développement. C'est que c'est tout le temps coloré avec différentes choses, différentes personnes. Alors là, moi j'arrive avec la question que tous les téléspectateurs connaissent quand je reçois une créatrice. Est-ce que tu habilles les hommes? Parce que oui, les hommes aiment se mettre à la mode, mais on a l'impression d'être un peu oubliés. Alors, est-ce que tu fais des créations pour hommes? Effectivement. Donc là, maintenant, on est en train de se mettre dessus puisqu'il y a beaucoup de demandes. Parce que les hommes disent tout le temps, ah ben pourquoi les femmes, que les femmes, pourquoi pas nous? Mais oui. Donc c'est en cours et je serai très honorée de t'habiller également. Alors là, en plus l'été arrive. Alors là, j'ai déjà un partenaire, mais mon partenaire n'est pas jaloux, ça va, il comprend. Donc il n'y a pas de souci. En plus, l'été arrive, moi je te dis ce que je recherche. Un petit short, tu sais, qui fait très été, summer, classe, chic, fashion, obligé. Une petite chemise, tu vois, qui va avec le short. Tu choisis le tissu, la couleur. Si c'est madras, c'est madras. Si c'est wax, je prends. La couleur, je suis très tout ce qui est vif. Les gars, si vous êtes d'accord avec moi, vous mettez un oui, je veux la même chose que Stylie, hashtag. Voilà, et on met. Ok, donc tu habilles pour homme. On va te mettre prêt. J'ai dit oui. Alors, parle-nous un petit peu de cette fameuse journée du 14, parce qu'on en parle depuis le début. J'ai l'impression que ce sera une grosse journée, qu'il y aura plusieurs activités. Donc, dis-nous déjà, c'est de quelle heure à quelle heure et surtout où ça va se passer et qu'est-ce que c'est? Donc, le 14 mai, ça sera un grand événement. Alors, dès 16 h, il y aura les exposants, donc différents exposants qui présenteront différents produits de Guadeloupe, du terroir. Il y aura des massages, il y aura aussi quelqu'un qui s'occupe du bar ou qui va vous faire des cocktails, mais à tomber par terre. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais qu'on peut boire, à consommer avec modération, mais qu'on peut boire des cocktails sans alcool aussi. Exactement. Stylie a raison. Exact. Ben oui, ben oui. Dis-nous tout. Du coup, voilà, il y aura tout ça. Et il y aura, à partir de 18 h, le défilé avec des maillots, avec de nouvelles créations, donc la nouvelle collection. Il y aura aussi, bien sûr, un grand styliste, Daniel Garriga, qui nous fera l'honneur de présenter aussi quelques modèles et d'expliquer son parcours sur la couture. Donc, venez nombreux, ça va être dément. Déjà, quand on entend Daniel Garriga, on se déplace parce que les gars, allez chercher vos vestes près de Daniel. Daniel, c'est le big boss. On big up Daniel Garriga parce que le travail qu'il fait est extraordinaire. Alors, mais ça commence à quelle heure exactement, tu m'as dit? Alors, dès 16 h, vous pouvez être là et ça va durer jusqu'à 23 h. Et sans oublier qu'il y aura DJ VJBen. Hey, le Hitmaker Production, de toute façon, si vous suivez le Top Hit Local, le Top Hit Local aussi, on salue le Hit Local Awards, mais si vous suivez le Top Éclair FM TV, vous connaissez le travail de VJBen. Encore une fois, franchement, big up. Donc, il y aura de l'animation, du show. Exactement. On a l'impression aussi qu'il y aura du bien-être, histoire de se changer les idées. Est-ce qu'on peut allier mode, ambiance et bien-être? Alors oui, si vous venez à l'événement, forcément, vous pourrez allier ça. Donc, vous pourrez passer au stand, voir un peu les exposants et ensuite vous poser au massage tranquillement avant l'heure du défilé et c'est parti. Il y aura un massage aussi? Effectivement, il y aura un massage. Tu pourras te détendre, te mettre à l'aise. Et au moment du défilé, il y aura aussi... comme une vente aux enchères. D'accord. Là, les modèles passeront et vous levez votre petite pancarte, j'achète pas, et voilà. Ça sera dément. Et il y aura aussi des produits beauté, bien-être, genre des masques pour la peau, des choses comme ça. Aussi, est-ce que les hommes aussi pourront trouver leur bonheur niveau bien-être? Comment ça se passe? Bien sûr, les différents exposants ont des produits mixtes, donc pour hommes et pour femmes. Donc il y aura pour la peau, il y aura pour le visage, il y aura soin des pieds, donc tu pourras te faire bichonner. Il y aura diverses personnes, il y aura des sacs tendance.
toutes les créatrices et les exposants qui seront là, ce sont des personnes de Guadeloupe. Donc, on a du potentiel. Pourquoi ne pas le mettre en avant? Et est-ce qu'on pourra manger? Bien sûr. Attends, parce que moi, je ne viens pas si je mange. S'il n'y a pas à manger, moi, je ne viens pas. Parce que, attends, je suis faible si je ne mange pas. Mais il y aura à manger. Et je suppose que ça sera local, encore une fois. Local, t'inquiète pas. Tu peux venir, il y aura tout ce qu'il faut pour manger et tu seras rassasié. Rassasié, habillé, détendu, ambiancé avec Veggie Ben. Ça se passe ce samedi 14. Ça se passe où déjà? On va à l'Acropole au Moule. Ouais. Donc, si vous ne savez pas un peu où ça se trouve, c'est juste en dépassant la plage de l'autre bord, vous continuez tout droit et ça sera sur votre gauche. De toute façon, nous avons déjà installé une banderole. Donc, passez et vous verrez. C'est déjà là. C'est déjà prêt. Tout est prêt pour vous là. Et donc, là encore, est-ce que l'entrée est libre? Est-ce qu'il faut s'inscrire déjà? Parce que est-ce qu'il y a un nombre de places limitées? On connaît déjà, même si bon, on commence à reprendre une vie normale, mais bon, voilà, il y a toujours quelques petites restrictions. Comment ça se passe? Donc en fait, non, l'entrée est gratuite pour pouvoir pleinement profiter de l'événement. Et c'est notre première édition. Donc nous tenons à ce que le monde voit un peu ce que nous faisons pour après mettre ça encore plus haut pour la prochaine édition. Donc oui, c'est gratuit. Venez nombreux et venez profiter de ce que vous propose la Guadeloupe. Et je suppose qu'on peut venir en famille. Ah bien sûr. Avec les plus petits. Bien sûr. On pourra acheter des choses pour les enfants et tout. Alors, ça sera adapté. Il y aura aussi une exposante qui propose des petits jouets, des petites créations guadeloupéennes. Donc venez avec vos enfants, il n'y a aucun problème. On sent que pour toi c'est important de mettre la culture et le patrimoine guadeloupéen à l'honneur. C'est important. Souvent, on se dit qu'on délaisse un peu notre madras. Moi, j'ai entendu une dame qui disait, oui, vous délaissez votre madras pour le wax ou pour d'autres choses. C'est archi faux. On mixe les choses. On est dans la mixité. Si on regarde bien, on se mélange. Ouais. On se mélange, il y a beaucoup de diversité. On peut faire du madras avec de la dentelle. Ouais. On peut faire du wax et du crochet. Alors, j'invite les personnes qui pensent que nous ne mélangeons pas à voir, effectivement, voici le mélange de wax-crochet, à voir qu'on se diversifie. On ne peut pas rester que focalisé sur le madras. C'est très beau le madras, mais on peut se diversifier et ça crée le mélange. C'est ça qui fait qu'on est ensemble, on se mélange. Ne penses-tu pas aussi que le wax, à une période, a pris un tel ascendant en fait? En fait, c'est pour ça sûrement que je pense que les gens ici ont l'impression que vous en tant que créateur, que vous n'utilisez que le wax. Parce qu'effectivement, on a été submergé, wax à gauche, wax à droite. Et effectivement, les créateurs aiment bien mélanger. Mais j'ai l'impression que souvent, la communication ne se fait pas trop au niveau du madras. Et c'est pour ça que vous devez en entendre. Hein. Ah ouais, mais vous prenez les choses de l'extérieur. Effectivement, effectivement. Et bien, c'est archi faux. Et bien, c'est archi faux. Et si vous voulez... Venez le 14 mai. Le 14 mai, il y aura du madras. Parce qu'en fait aussi, on va promouvoir la fête des mères. Donc, on est obligé de mettre nos mères à l'honneur en madras. Donc, venez. Mais c'est vrai que c'est beau ça pour la fête des mères. Vous pourrez acheter un petit cadeau pour vos parents. C'est génial. Alors, est-ce que tu comptes, mis à part cet événement, peut-être mettre en place, tu sais, des ateliers ou des formations pour peut-être des jeunes filles qui rêvent de reprendre le flambeau en tant que couturière, designer, créatrice? Est-ce que ça trotte dans ta tête déjà? Tu as entièrement raison. Actuellement, nous avons un jeu concours qui propose comment on va dire? Des formations, des ateliers? Non, c'est-à-dire un gain. La personne qui gagnera le lot, elle aura l'opportunité de créer sa création dans notre atelier couture. Donc voilà, donc tu as déjà vu loin, tu as porté déjà loin, donc c'est ça. C'est parce que je vois loin pour toi. Merci. Il faut que tu ailles loin, il faut que tu ailles très loin. Justement, quels sont tes objectifs? Est-ce que tu comptes refaire des événements comme ça, limite pas tous les week-ends, mais au moins une fois tous les 2 mois, parce que c'est compliqué comme à mettre en place. C'est beaucoup d'organisation. On ne se rend pas compte. C'est vraiment quand on est dedans qu'on voit qu'il faut tout gérer, éclairage, il faut gérer animateur, il faut gérer musique. Mais en fait, quand on aime quelque chose, il y a pas... Quand on aime son projet, quand on veut rassembler des populations, on se donne à fond. Donc ça, c'est la première édition. Il y aura une autre édition qui va être en peut-être juin ou juillet. On vous donnera plus d'infos par la suite. Et là, on va vraiment promouvoir les maillots faits main. Les maillots que nous, on fait avec des tissus d'ici, pas un maillot qu'on a acheté, un maillot d'ici. Donc, on aura cette collection-là. Il y aura diverses surprises également. On va encore monter le niveau avec encore un autre grand couturier qui va apparaître.
Donc on dévoile pas tout, donc styler ça suffit. Ça suffit. Donnez rendez-vous le samedi 14 à partir de 16h jusqu'à 22h. On vous rappelle, vous arrivez à 16h, vous faites masser, vous allez goûter des cocktails. On vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Mais les cocktails sans alcool, ça existe aussi. Que vous pourrez tranquillement regarder le travail des créateurs, des designers, tout ça en mode local, et que bien sûr à 18h il y a le début du show et là vous allez kiffer. Il y aura Daniel Garriga, le boss, l'ultime maître de la mode, et bien entendu il y aura Veggie Ben que tout le monde connaît. Bref, un samedi, si vous ne faites rien, sortez de chez vous, allez vous amuser, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de barrage, faites-vous plaisir un petit peu. Mais justement, si on veut te suivre, si on veut rester connecté sur vos actualités, pour savoir peut-être la prochaine édition, est-ce que tu es connecté sur Internet? Est-ce que tu as Instagram, Facebook, Twitter, un numéro de téléphone, un site internet, un numéro de carte bancaire, tout va s'afficher. Regarde la caméra qui est en face de nous. Voilà, elle est partout, elle a même un TikTok. Effectivement. Donc pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, sur le TikTok, c'est Family. Donc en anglais bien entendu, sinon j'aurais dit famille. Family avec un Y, Development 971, donc 971. Sur Facebook c'est facile, Family Développement espacé. Et bien sûr sur Instagram, Family _ c'est-à-dire le tiret du 8, Développement _ 971 971, qui, je vous rappelle, est le code postal, bien entendu, des Saintes. Est-ce que tu as un tout dernier message à faire passer à nos téléspectateurs, auditeurs, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, sans oublier bien entendu le 9-4, Combigop, mais aussi Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbados, Saint-Vincent, les îles Vierges qu'on kiffe, et bien sûr Sainte-Lucie, on arrive pour le carnaval. Ta caméra est juste en face de toi. Ok, ben, ce que j'ai à dire, c'est rassemblons-nous. C'est ensemble que nous cabines plus fort. Donc venez, nous c'est en famille qu'on travaille. On va promouvoir la mode, la beauté et le bien-être. Venez, rassemblons-nous. C'est ensemble que nous cabines plus fort. Ensemble que nous cabines plus fort. J'adore les fins d'émission, les phrases de fin d'émission, elles sont ouf. J'espère que vous prenez des notes. Et on va écrire une chanson. Ça va s'appeler KNF Ready. Merci à toi d'être passé sur le plateau. Merci. Longue vie à Family Développement. Rendez-vous le samedi 14 à partir de 16h. Animation, massage, bien-être. Venez en famille. Il y aura des créations de ouf. Et bien sûr, avec nos produits, c'est de la Guadeloupe, pour nous, par nous. Merci Jenna d'être passée. Merci beaucoup. Quand il y a une nouveauté, tu repasses encore une fois sur le plateau. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub? Eh oui, à tout de suite.